La dépression du sourire, OUD, est un trouble psychogène du spectre dépressif, dans lequel une personne semble avoir du succès et être joviale, mais est envahie par un désir intérieur. Sourire, sarcastique, rire, la dépression en purée. De quoi s'agit-il? La dépression est un trouble dans lequel la personne semble extérieurement s'épanouir, famille, amis, travail, loisirs, alors que la dépression la dévore de l'intérieur. Le terme est apparu en 1959 et a été universellement diffusé en 1994. Ces dernières années, le sujet a commencé à être abordé plus fréquemment. Le réseau a lancé le flash mob #FaceOffiDépression. Sur la plupart des photos, les personnes ont l'air amusantes, actives et heureuses d'elles-mêmes et de la vie, et on ne dirait pas qu'elles souffrent de dépression. Le flash mob a été mis en place par la femme de Chester Bennington pour attirer l'attention sur le problème. 36 heures avant le suicide, son mari a projeté la vidéo avec leur fils. Et à d'autres moments, il était difficile de soupçonner quelque chose de similaire. Une carrière réussie, une famille heureuse. Ce qui différencie l'OUD de la dépression classique, il n'y a pas de triade clinique de symptômes: humeur basse, impuissance, inhibition cognitive. La personne mène un style de vie familier, sourit, plaisante, rencontre des amis et des parents et fait carrière. De nombreux otages de la dépression du sourire ne savent pas qu'ils sont malades, et il est encore plus difficile de s'en rendre compte de l'extérieur. La dépression du sourire est le nom courant de la dépression cachée, atypique. Cause de la maladie. La dépression souriante est plus fréquente chez les adolescents, les jeunes, les hommes et les femmes d'âge moyen. Dans la plupart des cas, les premières tendances dépressives apparaissent avant l'âge de 20 ans. Les psychiatres distinguent 3 groupes de facteurs influençant le développement de la dépression avec un sourire: l'hérédité. Si des membres de la famille ont souffert de dépression, un trouble alarmant, ils peuvent apparaître dans les générations futures. Facteurs psychosociaux. Un traumatisme psychologique, une série de troubles de la vie, des problèmes de réalisation et d'autodétermination, une maladie somatique, l'âge ou une crise personnelle, la dépendance à l'égard de l'opinion des autres, les pressions sociales, attentes et exigences, le syndrome du bon élève, le perfectionnisme, tout cela peut déclencher le développement d'une dépression avec un sourire. Facteurs biologiques. Ce groupe comprend l'intoxication par l'alcool, les pilules ou d'autres agents tensioactifs, les dysfonctionnements hormonaux, les carences en vitamines et autres troubles de l'organisme. Les psychologues estiment que les troubles de l'humeur s'inscrivent dans le contexte d'une crise existentielle. Les personnes ne voient pas le sens et le but de la vie. Symptômes. La réaction d'une personne à des événements agréables est un signe clair et unique de cette maladie. Une personne souffrant de dépression souriante ressent d'abord une forte poussée d'émotion, une poussée d'humeur, puis une chute brutale. En un instant, elle tombe dans l'abattement, la nostalgie et l'indifférence. Ensuite, les oscillations se succèdent à un rythme de plus en plus rapide. Cela signifie que dans d'autres types de dépression, lorsque la baisse de l'humeur est toujours prononcée, ou lorsqu'elle se produit en réponse à un événement désagréable, elle se produit à l'inverse dans les cas de DU en réponse à des changements positifs et joyeux dans la vie. Un autre symptôme spécifique est la culpabilité. Il découle du précédent. La personne comprend que tout va bien dans sa vie, l'être aimé dit la même chose, mais elle est toujours triste. Cela provoque de la culpabilité. Elle provoque un stress interne encore plus grand et pousse le patient à faire semblant d'aller encore mieux en public, en cachant les symptômes de la maladie. Les autres signes de l'OUD sont les mêmes que ceux de la dépression, mais sous une forme inversée. Prise de poids au lieu d'une perte de poids, entraînant parfois une augmentation de l'appétit. Augmentation de la somnolence au lieu de l'insomnie. Un symptôme ne diffère pas des autres types de dépression, mais n'est perceptible que chez les patients eux-mêmes. L'indifférence. Si une personne est honnête avec elle-même, elle remarquera de nombreux autres traits caractéristiques. Surmonte la tristesse. Elle ne se préoccupe de rien. Toutes les émotions se manifestent. La fatigue est un souci. Des crises de stimuli se produisent. Intérêt pour ce qui procure du plaisir. Pensée sur le désespoir et l'insignifiance des souffrances de la vie. Autre signe de l'OUD, épisode dépressif dans l'après-midi et en début de soirée. Sévérité des membres. Sensibilité et vulnérabilité accrue. Certains patients sont cyniques à l'égard de leur état ou de leur passé. La dépression est souvent liée à des expériences négatives vécues dans l'enfance, se suicide ou plaisante sur l'inutilité de l'existence. De l'extérieur, il est difficile de comprendre qu'il s'agit là d'appel à l'aide. Lorsqu'elle va vers les gens, la personne porte un masque. Si elle reste seule avec elle-même, ces tendances dépressives s'intensifient, des crises d'angoisse et des attaques de panique se produisent. La personne se sent seule et personne ne la comprend. Complications et conséquences. La dépression universelle est la forme de dépression la plus dangereuse. En effet,
elle se déroule sans être reconnue par les autres. C'est pourquoi le suicide devient très inattendu et incompréhensible pour le parent de la personne décédée. Un autre danger est la dépendance. Pour tenter d'échapper à la douleur intérieure, les personnes trouvent du réconfort dans des liens aléatoires, la consommation d'alcool et les sports extrêmes à risque. Diagnostic. On peut soupçonner la présence de l'oud en réponse à des événements positifs ou à des réactions paradoxales à la culpabilité, comme dans le cas de l'humour positif et de l'humour noir. De nombreuses personnes atteintes d'oud sont obsédées par la communication. Elles essaient de ne pas rester seules avec elles-mêmes, sinon les pensées négatives les envahissent. Si vous pensez qu'un proche est malade, essayez de le côtoyer le plus souvent possible dans votre vie quotidienne. Exemple de signaux d'alarme, la personne est suspendue, elle reprend ses esprits. Elle fond soudain en larmes ou rit de manière hystérique, elle se moque de plus en plus de son passé ou de son présent, elle se renferme souvent dans sa chambre. Seul un médecin a le droit de poser un diagnostic. Si vous pensez que quelque chose ne va pas chez vous ou chez une personne de votre entourage, contactez un psychiatre. Test. Il n'existe pas de test spécialisé pour identifier l'ADF. Vous pouvez utiliser l'échelle du test de dépression Beck 2, DI2. Pour détecter une dépression atypique ou un autre test de détection de la dépression. Par exemple, la méthodologie de l'échelle de Montgomery-Åsberg. Quelles sont les options thérapeutiques? Des psychiatres, des psychothérapeutes et des psychologues cliniciens sont impliqués dans le traitement. Si vous avez besoin d'une consultation, adressez-vous à l'un de ces professionnels. Toutefois, le psychologue ne peut pas vous aider, mais il peut vous orienter vers un médecin. Par conséquent, si seul le psychologue y a accès, contactez-le au moins. Méthode de lutte pour le traitement de l'oud. Les psychiatres utilisent des médicaments, dans des cas particuliers, et une psychothérapie cognitivo-comportementale. Le travail de psychothérapie vise à modifier les croyances du client et à supprimer les sentiments de culpabilité. Le psychiatre aide le patient à reconnaître et à accepter le problème. Ils travaillent ensuite ensemble pour trouver des hypothèses psychologiques et créer un plan de modification. Une attention particulière est accordée à la recherche d'un sens et d'un but dans la vie et à l'étude des traumatismes profonds qui affectent le développement de la maladie. Il est également important d'obtenir une aide professionnelle, car l'oud peut être associé à d'autres troubles mentaux. Dans ce cas, les symptômes sont différents et nécessitent un traitement spécifique. Prévision de guérison. Le pronostic dépend du moment de la visite chez le médecin et de l'état du patient. 3 options sont possibles. Guérison complète, guérison partielle, maintenir la rémission d'une dépression chronique avec le sourire. Ne vous forcez pas à être fort, plutôt une personne contacte un spécialiste. Plus grandes sont ses chances de guérison. Questions fréquentes sur le traitement. Q. Les antidépresseurs sont-ils toujours prescrits en cas d'oud? R. Non, tout dépend de la gravité de l'état du patient. Q. Est-il possible de guérir uniquement en prenant des pilules? Jésus-Christ. Les antidépresseurs, ou autres médicaments, aident à combattre les symptômes et les conséquences du trouble, à stabiliser l'état du patient et à le constituer en travail psychothérapeutique. Les comprimés complètent et ne remplacent pas la psychothérapie. Q. Comment distinguer les troubles de l'humeur des sautes d'humeur ordinaires et quand chercher de l'aide? R. Il faut chercher du soutien immédiatement. Dès qu'il y a un doute, c'est que quelque chose ne va pas. Une consultation ne fait pas de mal. Si les symptômes sont perceptibles depuis au moins 2 semaines, on peut parler de dépression. Q. Les symptômes physiques, tels que les maux de tête, peuvent-ils être traités? Doivent-ils être traités séparément? R. Oui, il arrive que des symptômes somatiques accompagnent la maladie d'Alzheimer. En outre, ils sont également sujets à l'auto-restauration par le patient. Ils ne nécessitent pas de traitement particulier et disparaissent immédiatement après l'amélioration de l'état mental du patient. Toutefois, dans le cas de blessure, lorsque la maladie est l'un des facteurs de l'apparition de la dépression avec un sourire, les symptômes doivent faire l'objet d'une attention particulière. Ces problèmes peuvent être résolus par un médecin ayant un profil somatique correspondant. Q. Des pensées négatives me tourmentent lorsque je suis seule. Lorsque je suis une admiratrice qui se languit en compagnie, tout va bien avec quelqu'un d'autre. Cela signifie-t-il que je souffre d'oud et que j'ai besoin d'un traitement? R. Oui, vous avez probablement besoin d'aide, mais il n'est pas possible de diagnostiquer uniquement ce symptôme. Vous devriez consulter un psychothérapeute. Le médecin posera des questions complémentaires, recueillera un historique complet et tirera des conclusions. Si le diagnostic est clair, le spécialiste prescrira un traitement. Conclusion. D'un point de vue psychologique, la dépression du sourire est un syndrome dans lequel une personne manque d'intégrité, d'épanouissement et de bonheur. Oui, elle peut avoir tous les avantages, matériels et immatériels, dont beaucoup de gens rêvent,
mais il n'y a aucun fait dans sa vie qui en vaille la peine et qui soit important pour elle. Quelqu'un est poursuivi par les ombres du passé, souvenirs, secrets, désirs refoulés, peurs, complications, échec de la cure de jouvence, etc. Parce que quelqu'un s'inquiète d'un sentiment de perception inadéquate, quelqu'un s'inquiète des pensées futures, etc. Pour entrer en rémission stable, il faut comprendre les sentiments manquants et combler les lacunes. Il est également important de trouver un sens et des objectifs dans la vie qui soient plus forts que les autres besoins, événements et motivations. Le succès d'une personne aux yeux de la société ne garantit pas encore qu'elle est vraiment heureuse. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation, 1.